président de la République Alassane Ouattara est rentré hier dimanche en Côte d'Ivoire après un mois d'absence. Il a été accueilli dans la ferveur par les Ivoiriens. L'association e-handicap vient d'initier un forum sur l'usage des technologies de l'information et de la communication en faveur des personnes handicapées pour faciliter leur intégration dans la vie socio-économique. Ce week-end au Nigeria, 2 attaques attribuées à la secte islamiste Boko Haram ont fait environ 150 morts dans l'état de Borno. Et puis le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre ce lundi en Afrique du Sud. L'ancien champion paralympique amputé des 2 jambes est accusé du meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Steenkamp. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Dans l'actualité ivoirienne, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier dimanche en Côte d'Ivoire après un mois d'absence. Il était hospitalisé en France après une opération de la sciatique. Les Ivoiriens étaient heureux de retrouver le chef de l'État en pleine forme. Jérôme Kofi à Bolin. Nombreux, les Ivoiriens des 4 coins du district autonome d'Abidjan ce dimanche pour converger vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et pour cause, le retour au pays du président de la République Alassane Ouattara après pratiquement 3 semaines d'absence pour raison de santé. Et en pareille circonstance, on ne peut pas dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les Ivoiriens dans toutes leurs composantes ont voulu démontrer par cette mobilisation massive leur attachement au président Alassane Ouattara. À l'aéroport, ce sont donc des ovations nourries qui ont accueilli le chef de l'État. Ambiance de retrouvailles à l'aéroport avec la foule heureuse de revoir le président de la République en pleine forme suite à l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet. Idem tout au long du parcours jusqu'à son domicile. Les populations qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement se sont déplacés pour saluer l'arrivée du chef de l'État en triomphe. Cette mobilisation, bien plus que celle d'un simple accueil, a été, on peut le dire, celle d'une fête populaire. Toute chose s'inscrivant dans le cadre de la politique du vivre ensemble que le président Alassane Ouattara n'a de cesse de prôner. La mobilisation s'est faite très tôt hier dimanche de Port-Boué à Cocody en passant par Koumassi, Marcory, Trècheville et le plateau. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Alassane Ouattara. Regardez. Déjà à 10 h, des groupes de jeunes venus des différentes communes du district d'Abidjan se sont regroupés au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny pour célébrer le retour du président de la République, Alassane Ouattara. Grand carrefour de Koumassi, il est 11 h. Les regroupements deviennent de plus en plus importants. Ceux qui veulent être les premiers à voir le président de la République ont préféré se rendre à l'aéroport, à moto pour certains, en marchant ou en courant pour d'autres. Depuis ce matin à 5 h, je suis réveillé, venu à Port-Boué à l'aéroport pour attendre le président. Nous sommes matin de venir voir que le président va arriver. Donc c'est pour cela que nous sommes là, pour le voir lui-même en personne. Avant l'arrivée du président de la République, l'ambiance était totale à l'aéroport. Les populations sont même venues de plusieurs villes de l'intérieur du pays pour dire à Kwaba et danser bonne arrivée au président de tous les Ivoiriens, Alassane Ouattara. À 16 h, à son arrivée, c'était l'apothéose. Après un entretien avec le roi du Maroc, Mohamed VI, le président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et des membres du gouvernement, le président va se rendre compte de l'amour que les Ivoiriens lui portent. Ils étaient amassés sur tout le long de son parcours de l'aéroport à Cocody, en passant par Port-Boué. Koumassi, avec une belle démonstration de mobilisation. Marcory et le plateau.
Après quelques jours d'absence, le président de la République, Alassane Ouattara, est donc rentré pour poursuivre la construction, le développement de la Côte d'Ivoire avec tous les Ivoiriens. À son arrivée, le chef de l'État s'est dit heureux de retrouver la Côte d'Ivoire. Il a remercié le peuple ivoirien qu'il a soutenu durant sa convalescence par des prières. Il a aussi remercié le roi Mohamed VI qui est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Il a également remercié le président du PDCI RDA, Aimé-Henri Konan Bédié. Nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Comme vous le voyez, je suis très heureux d'être de retour à Abidjan. J'avais hâte de rentrer au pays et de vous retrouver tous. Je voudrais tout d'abord remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI qui nous fait le grand honneur de séjourner en Côte d'Ivoire plus d'une semaine depuis le dimanche 28 février avec une forte délégation d'éminents membres du gouvernement et de l'administration et d'hommes d'affaires marocains. Majesté, au cours de votre séjour, vous avez présidé le Forum économique ivoiro-marocain ainsi que la cérémonie de signature de 26 accords de coopération. Vous avez procédé au lancement de nombreux projets dans le point de débarquement de pêche de la commune d'Atiékoubé. Je voudrais également citer, entre autres, le soutien au Fonds d'appui aux femmes, le FAFSI, le projet de construction de logements sociaux, ainsi que la réalisation de 5000 classes dans le primaire. Je voudrais, au nom de tous les Ivoiriens, Majesté, vous remercier pour votre générosité. Je vous remercie pour votre constante sollicitude à l'endroit de notre pays et pour tous les efforts que vous déployez pour le renforcement des liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Je voudrais aussi vous remercier de votre présence aujourd'hui. Je vous remercie de toutes les marques d'attention dont j'ai été l'objet à l'occasion de mon hospitalisation à Paris, où vous m'avez téléphoné à plusieurs reprises. J'en suis très honoré, Majesté. Je voudrais vous réitérer à mon tour tout mon attachement au Royaume du Maroc et à vous-même, et vous remercier sincèrement. Je voudrais également saluer la présence de mon aîné, mon cher le président Henri Konan Bédié. Oui. Monsieur le Président, merci d'être là. Madame la Présidente Henriette Bédié a eu la gentillesse de me rendre visite à l'hôpital à Paris et m'a téléphoné chaque jour pour prendre de mes nouvelles. Merci pour votre affection à tous les deux. Merci pour votre soutien. Je voudrais enfin vous remercier toutes les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières. J'ai été très touché par les nombreux messages de compassion et de soutien de nombreux de nos compatriotes. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien. Et je suis en parfaite santé et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Alors, j'ai saisi cette opportunité pour féliciter Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement qui m'ont régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale. Et je suis toujours très attentif à l'efficacité de leur action et je vous félicite pour l'excellent travail que vous ne cessez d'accomplir. À présent, Monsieur le Premier ministre,
comme vous pouvez vous y attendre avec la forme dans laquelle je me trouve, nous allons accélérer la mise en œuvre. Nous allons accélérer la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc, Majesté, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, chers frères, chères sœurs, merci à tous pour vos prières et vos bénédictions. Et cela m'a été d'un grand réconfort et je suis très heureux d'être de retour au pays. Merci à tous. Pour l'accueil du chef de l'État hier dimanche, les Ivoiriens ont rivalisé d'imagination. Le concept du chapeau et de la canne sciatique ont été bien exploités. Question pour les Ivoiriens de détendre avec humour le cœur angoissé par cette longue absence du président Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo. Pour son apparition très attendue jeudi dernier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, le chef de l'État arbore un style différent. Chapeau noir, manteau et canne, en un clin d'œil, le style séduit. Les Ivoiriens se l'approprient et lui donnent un nom. Le chapeau est désormais chapeau sciatique et la canne, canne de l'émergence. Pour l'accueil du président donc ce dimanche, plus d'un n'ont pas hésité à l'afficher. Parce que j'ai vu mon président Alassane apporter, donc ça me plaît, il a acheté le chapeau. On doit marcher avec une canne pour montrer que la canne là, c'est un signe de bonheur. C'est le nouveau style du président, ça que j'adore ça beaucoup, c'est pour cela que j'ai porté ça. Certains même vont plus loin en y voyant une instruction divine. Le chapeau, c'est contre les ennemis. Et la canne, c'est la canne du prophète. Dans cette ambiance de belle humeur, beaucoup d'humour, rythmé par les pas de danse. Et surtout, la beauté de l'Ivoirien a dédramatisé les situations les plus grises. Tout à fait autre chose, l'association e-handicap vient d'initier un forum en faveur des personnes handicapées. Objectif de ce forum, l'usage des technologies de l'information et de la communication pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la vie socio-économique. Franck Wadio. Il est aveugle et c'est pourtant un passionné de nouvelles technologies. Ordinateur portable, téléphone high-tech, Guillaume Mbra est enseignant. Et son handicap, il s'en sert au quotidien pour mieux communiquer avec son entourage. Les TIC ont révolutionné beaucoup ma vie, mon quotidien professionnel. Je suis en service à l'INFES, inspecteur d'éducation et formateur. Un exemple, j'encadre les mémoires de mes étudiants à partir de l'ordinateur. Son aisance avec les outils technologiques, Guillaume Mbra le doit à une application numérique, synthèse vocale. Une restitution audio de toutes les fonctions d'un appareil. Ce type de logiciel spécifique existe pour toute forme de handicap. Son accessibilité reste cependant limitée en Côte d'Ivoire en raison du coût élevé et de l'approvisionnement du marché. Ce déficit, l'association e-handicap veut le pallier par l'organisation d'un forum d'échange entre concepteurs de technologies innovantes et personnes handicapées. Nous constatons que même dans l'administration, dans le milieu universitaire, partout, même dans l'agriculture, il y a des personnes handicapées, malheureusement, qui sont laissées pour compte. Avec les TIC, aujourd'hui, ces personnes-là peuvent travailler, quel que soit leur type d'handicap. Tirer le meilleur parti des innovations technologiques au profit des handicapés. Voilà l'objectif du forum e-handicap. Ce sera une révolution pour les 3 millions de handicapés de la Côte d'Ivoire, vu que le pays ambitionne être une plateforme numérique. Autre sujet, la commission de la carte scolaire de la région de Gbeke s'est réunie pour plancher sur les difficultés et les acquis du système scolaire en vue d'une meilleure planification des besoins en infrastructures scolaires dans la région de Gbeke. Les détails de cette rencontre avec Kader Segodogo de RTI Boaké. Difficultés, acquis et besoins du système éducatif dans la région de Gbeke. Tout a été passé au peigne fin par la commission locale de la carte scolaire. Cette commission, composée des acteurs du système éducatif et des autorités administratives et politiques, a relevé que l'éducation dans la région de Gbeke a été profondément affectée par les 10 années de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire.
des difficultés liées à l'abandon et à la destruction de plusieurs infrastructures scolaires. Un cadre a les moyens qui veut construire, de ne pas le faire, mais de faire entreprendre un certain nombre de démarches d'abord. Voir avec l'inspecteur va saisir le drain et on inscrit cette école à la carte scolaire. Il s'agit donc pour la commission de la carte scolaire de la région de Beké de recenser les acquis de l'école, les insuffisances pour une meilleure planification et évaluation des besoins du système scolaire local. La carte scolaire a été mise en place par l'État pour lutter contre l'anarchie dans la création des établissements scolaires en Côte d'Ivoire. La CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, a organisé un séminaire de formation à l'attention des professionnels du bâtiment réunis au sein du syndicat national des entreprises du bâtiment de Côte d'Ivoire, Sunebassi. Objectif, les inviter à augmenter leur taux de couverture sociale. Laetitia Manglé. Construire un bâtiment représente d'énormes risques. Sur les chantiers, les employés sont exposés à tout type d'accidents de travail. Pourtant, pour la plupart, ils ne bénéficient pas de couverture sociale. Pour donc offrir une protection sociale appropriée à ces personnes exerçant un emploi à risque, la Caisse nationale de prévoyance sociale a organisé un séminaire à l'attention des professionnels du bâtiment. Mais il se trouve que, bien qu'étant important, il y a des pratiques qui consistent à se dissimuler. Certainement parce qu'ils connaissent mal le milieu, ils connaissent mal la CNPS, ils connaissent mal leurs obligations. Et c'est à cela qu'on a voulu remédier en organisant de concert avec le Sunebassi, le syndicat, ce séminaire. Les employés des entreprises du bâtiment doivent être déclarés à la CNPS. Et le syndicat national des entrepreneurs du bâtiment de Côte d'Ivoire salue l'initiative. Avec ce partenariat entre la CNPS et le Sunebassi, ça va permettre que beaucoup de personnes auront du travail. Ça va permettre que beaucoup de personnes vont bénéficier aussi des cotisations. Et aujourd'hui, à partir de ce séminaire, chacun sait que si je cotise à la CNPS, ce n'est pas pour rien. Au terme de ce séminaire, plusieurs résolutions ont été adoptées. Entre autres, promouvoir la participation des professionnels du bâtiment et de la CNPS dans l'attribution des marchés de l'État et sensibiliser les employeurs sur les déclarations à la CNPS. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture a initié une journée de réflexion sur la promulgation des lois relatives aux droits des femmes. Cette organisation veut sensibiliser les autorités politiques, judiciaires et les organisations féminines sur l'importance de la mise en application des lois relatives aux droits des femmes. Bénédicte, jeune vendeuse d'eau glacée dans la commune de Cocody. Les droits de la femme, une réalité qu'elle dit ne pas ignorer. Je connais mes droits. Quand on frappe une femme, elle doit porter plainte à la justice. Non loin d'elle, Yvette, jeune dame, dit n'avoir aucune notion en droit. Je ne connais pas les droits des femmes, mais je vais apprendre les droits des femmes pour mieux me défendre. La vulgarisation des textes de loi pour l'amélioration de la situation de la femme, une nécessité. Et l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, a initié une journée de réflexion sur la mise en application de lois relatives aux droits des femmes. Le ministère de la Solidarité conduit des missions de sensibilisation et il travaille à la révision justement de ces textes en faveur des femmes et pour y enlever les dispositions discriminatoires. Nous allons donc exposer les droits de la femme dans tous ces compartiments. Il y a une évolution, mais cette évolution, nous devons nous battre parce que nous avons constaté que dans le domaine politique, par exemple, la femme est sous-représentée. Sur la question des droits des femmes, formatrices et participantes ne manquent pas d'idées. Cet atelier de ce jour est bienvenu parce que les femmes qui sont là vont déjà savoir qu'il y a des lois qui existent pour elles. Nous allons nous appuyer sur ces lois et leur démontrer comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à l'application de ces lois. Nous avons des femmes qui sont illettrées, qui sont semi-analphabètes ou carrément analphabètes. Donc quand on parle de droits de la femme, elles ne savent pas trop de quoi ils parlent. Il faut que ce soit fait en langue pour que toutes les femmes sachent de quoi on parle. La loi de 1998 sur la répression des exciseuses, la nouvelle loi de 2013 sur le mariage, le droit à l'éducation peinent à être une réalité. L'ISESCO, représenté dans 52 pays dans le monde, lutte pour l'autonomisation des femmes.
Et c'est un reportage d'Ami Sissoko et d'Abo Sanogo. La mairie de Diawala vient d'être inaugurée. Elle a été entièrement réhabilitée par le maire Lamine Sanogo. Coût des travaux, 70 millions de francs CFA. Hamza Diaby. Le premier conseil de l'année 2014 de la mairie de Diawala s'est tenu le samedi 22 février dernier. Il a eu lieu dans une mairie entièrement réhabilitée et équipée en matériel de bureau et matériel informatique. Coût total de l'investissement, 70 millions de francs CFA, et c'est l'œuvre de Lamine Sanogo, le maire de la commune. Tous nos prédécesseurs ont œuvré pour que les travailleurs de la mairie de Diawala aient un cadre digne de ce nom, un cadre stable, un cadre propice au travail, parce qu'on a besoin de travail pour Diawala. Un geste applaudi par les populations venues assister à l'inauguration de la nouvelle mairie. En présence de chefs coutumiers et de dignitaires religieux, le préfet de la région du Tchologo n'a pas manqué de saluer cette action du maire. Vous avez bien compris que la commune n'est qu'un démembrement de l'État et vous êtes à la disposition du président de la République en train de dérouler son programme. Je vous félicite et je vous en remercie. Lamine Sanogo entend faire de Diawala une commune développée avec une population prospère. Plusieurs actions sont donc à son actif. Ce sont entre autres la construction d'un bâtiment de 4 salles de classe au lycée de Diawala, la distribution de 600 cartes jeunes en vue de la réalisation du projet de culture de la tomate, un projet financé par le Fonds national de la jeunesse et qui emploiera plus de 200 jeunes de Diawala, cette localité située dans le département de Ouangolodougou. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Susumu Inoue, a effectué une visite à Sassandra. Cette visite précède la mission d'une équipe de la coopération japonaise qui va se rendre à Sassandra en vue de mener des études pour la construction d'un port de pêche. Honorine Kakubla, Agnégori. Lors de sa visite, Susumu Inoue, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, a échangé au cours de son bref séjour avec le corps préfectoral et les élus du département de Sassandra. Il a été instruit sur les potentialités économiques de la région, notamment au niveau touristique et au niveau de la pêche. Le président du conseil régional, Philippe Legre-Dakwa, a longuement exposé sur ces deux sujets, révélant à l'ULUS Haute que la région du Boclé compte 200 km de côtes maritimes avec des baies, des falaises et 16 lacs marins qui attendent des investisseurs. Sans oublier de signaler les eaux qui sont très riches en poissons et en fruits de mer. Philippe Legre-Dakwa a avec insistance exprimé l'adhésion des cadres et élus de la région au projet de la construction du port de pêche par la coopération japonaise. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il a traduit sa reconnaissance au Japon et au ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, pour avoir offert le port de pêche à sa région. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire a dit être séduit par la beauté du paysage de Sassandra, ville dans laquelle il se retrouve avec beaucoup de plaisir. Une visite de l'embouchure et du palais du gouverneur a mis fin au séjour de l'ambassadeur. Cette visite précède un séjour de 2 semaines d'une équipe de la coopération japonaise qui mène des études en vue de la construction du port de pêche de Sassandra. Salon ivoirien du tourisme, parlons-en, une importante plateforme de rencontre qui permet aux participants de promouvoir leur destination. Patricia Omouetia nous parle de la 2e journée consacrée à l'agrotourisme avec des focus sur le Sénégal et le Nigeria. L'engouement des premiers jours du Salon international du tourisme d'Abidjan fait place à une ambiance chaude. Pour les visiteurs, cette 4e édition est tout simplement fantastique. J'apprécie le plus, c'est que je viens de découvrir l'histoire du Cameroun qui est vraiment très très riche. J'aime, c'est bien, tout le monde est regroupé au même endroit, on peut faire son choix. L'édition 2014 est particulière parce qu'elle a un caractère international, indique le commissaire général du CITA. Nous avions prévu à peu près 176 participations en stand et nous sommes déjà à plus de 230. 230 et nous n'avons jamais vu autant de délégations extérieures venir. Les participants font la promotion de la destination Côte d'Ivoire à travers leurs produits. Cette exposante nous présente le parfum du père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny.
Considéré comme l'un des salons dédiés au tourisme, avec une renommée internationale, le Salon ivoirien du tourisme d'Abidjan constitue la première vitrine du tourisme ivoirien. L'État de Côte d'Ivoire a équipé les 14 unités des forces terrestres en vue de bâtir une armée professionnelle. À Bouaké, le général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres, a demandé aux chefs de corps bénéficiaires de ces équipements d'en faire bon usage. Soro Corona, Charles Tato. L'état-major général des armées a décidé d'équiper toutes les unités des forces terrestres de Côte d'Ivoire, dont celle de Bouaké. Après la remise officielle de cet équipement à Abidjan, le 1er bataillon du génie, le 3e bataillon d'infanterie et le bataillon d'artillerie sol-sol de Bouaké viennent de recevoir leur part de matériel. Il s'agit des camions-bennes, des citernes, des bulldozers, des scies à béton, des cuisinières roulantes, des bétonnières et autres équipements de travail. Ces équipements répondent au souci du gouvernement de bâtir une armée professionnelle composée d'hommes et de femmes bien formés, compétents et travaillant avec des équipements de pointe. Le général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant des forces terrestres, a exprimé sa reconnaissance au président de la République qui consent des efforts quant à la professionnalisation de l'armée ivoirienne. Nous pensions que nous étions les enfants orphelins de cette Côte d'Ivoire. Je vous confie ce matériel pour que vous en fassiez un bon usage, pour que, à la fin de cette année seulement, nous nous rendions compte, aussi bien au sein des forces terrestres, au niveau de la Côte d'Ivoire, que nous avons acquis de nouveaux matériels, pour que ceux qui font les efforts pour nous les mettre à disposition fassent encore plus d'efforts pour multiplier ce matériel par 3, sinon par X. Les différents chefs de corps bénéficiaires ont rassuré l'utilisation efficiente de ce matériel qui va améliorer leurs conditions de travail sur le terrain. L'autorité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion était à San Pedro à la rencontre des ex-combattants de cette localité. L'ADDR sensibilise les ex-soldats à la culture de la paix et surtout à la réconciliation avec les populations. Une campagne qui va sillonner toute la région de San Pedro. Kwasi Mamadou. L'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration ADDR au contact de la population de la région de San Pedro. Objectif: sensibiliser la population sur le processus de réconciliation nationale. Une rencontre qui a démarré avec un forum de dialogue communautaire avec toutes les différentes couches de la société. Occasion saisie par les leaders religieux, la chefferie traditionnelle, les ex-combattants et la jeunesse de San Pedro de prendre des engagements pour la paix et le développement de leur région. Les ex-combattants ont présenté publiquement des excuses pour des quelconques déviations faites lors de leurs opérations antérieures. Ils ont sollicité auprès des populations et des autorités administratives une réintégration sociale réussie. Pour les encourager dans leur initiative, ils ont reçu de l'ADDR des carnets de comptes bancaires afin d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Le préfet de région Koulibaly Ousmane leur a demandé d'être des exemples afin de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Il soutient que la période de la guerre est passée, il faut donc se mettre au travail pour se prendre en charge. Le chef du bureau régional de l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration félicite les ex-combattants pour leur initiative et aussi la population pour leur engagement à la culture de la paix. Zoumana Koulibaly annonce la réintégration de 40 000 ex-combattants d'ici fin 2014. L'artiste plasticien camerounais Pascal Martin Taillou s'est inspiré de son séjour en Côte d'Ivoire pour créer des œuvres de son exposition. Akwaba Assini de Mon Amour, le titre de son exposition, est le fruit de son passage à Assini où il a récolté des anecdotes, des morceaux de bois, des bouts de tissu pour poser des jalons de son exposition. Il expose en ce moment même à la galerie Cécile Fakori et ce jusqu'au 19 avril. À Mississauga, Franck Quadio. Des cocotiers, des troncs bruts et les vents des poupées en cristal, des néons graffitis, des calebasses à détourner et même des fétiches attachés sous une lumière tamisée. Un univers cosmopolite cher à Pascal Martin. L'artiste plasticien nous livre ainsi sa vision de la perle des lagunes. J'ai pour habitude, quand je suis invité pour une exposition, d'entrer en contact avec le lieu qui m'invite et d'essayer d'apporter ma petite partition à la musicalité et l'environnement qui m'accueille. Et c'est le cas ici. Cette exposition est dénommée Akwaba Assini Mon Amour. L'artiste y explore le quotidien des populations et invite aussi à la découverte.
je constate que nous avons du cristal, du verre, mais comme si c'était des œuvres en bois. Donc c'est que le créateur a une idée. Le verre, ce n'est pas traditionnel, travailler de cette manière, mais c'est très intéressant de savoir qu'on puisse allier le moderne et l'ancien. Il y a beaucoup d'émotions, ça donne à réfléchir, ça donne à... Voilà, le cocotier rentre à l'intérieur, il y a tous les éléments qui sont là. Voilà, chacun peut réfléchir sur ce qu'il voit là, mais bon, moi je trouve que c'est... comme on dit, c'est voilà, une très très belle installation qui mérite d'être présentée là. Pascal Martine utilise les matières telles les morceaux de bois ramassés, les bouts de tissu, les colorise, les vitalise afin de leur donner un sens. Nous vous le disions dans nos titres, ce week-end au Nigeria, 2 attaques attribuées à la secte islamiste Boko Haram ont fait environ 150 morts dans l'état de Borno. Autre information, le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre ce lundi en Afrique du Sud. L'ancien champion paralympique amputé des 2 jambes est accusé du meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Steenkamp, le 14 février 2013. Oscar Pistorius a reconnu avoir tiré plusieurs balles de 9 mm à travers la porte de la salle de bain dans laquelle se trouvait la jeune femme. Un accident dramatique a eu le sportif. L'accusation croit plutôt à un meurtre prémédité. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.